Bonjour et bienvenue dans Ça Papillonne, le podcast qui t'aide à faire évoluer tes habitudes au travail de manière efficace et engageante. Je suis Rosanne Lemarchand, formatrice en efficacité professionnelle et chaque semaine, j'explore des thématiques variées autour de la gestion du temps et de la formation. Je te partagerai des conseils pratiques pour une meilleure organisation au travail et des histoires inspirantes pour t'accompagner sur ton chemin de formation. Ce qui m'importe, c'est de t'aider à faire un pas de côté, d'observer tes comportements au travail, de prendre du recul et j'espère te faire avancer. Chaque épisode est une opportunité d'explorer de nouvelles idées et d'acquérir des compétences. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider. C'est parti! Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça Papillonne. Et cette semaine, je vais faire un épisode assez court, je pense, qui sera la suite de la semaine dernière. Je te disais comment utiliser la matrice Eisenhower dans ton quotidien. Je te l'ai expliqué en long, en large et en travers avec les 4 cases et qu'est-ce que ça voulait dire à l'intérieur, son histoire. Mais maintenant, le tout, c'est de savoir par quoi tu dois commencer ta journée. Alors, il n'y a rien de plus simple, je trouve, avec la règle de 3 qui me paraît non seulement être simple, comme je viens de le dire, mais elle est aussi hyper efficace et je trouve que moi, ça répond vraiment à un besoin de mon côté. Alors, je te partage. Le point de départ, c'est que le constat, avoir une to-do hyper longue ne t'invite pas à être hyper performant, ne t'invite qu'à la procrastination, à l'insatisfaction de ne pas avoir tout fait. On fait une liste en vrac, là, on fait tout, on prend un papier, on liste tout ce qu'on a à faire, on a une liste hyper longue. Même si on a ces critères de important, urgent, ça reste pas moins que c'est un peu le flou là-dedans. Donc, la première chose à faire, ce serait non seulement d'avoir transformé ta to-do en 4 cases. Déjà, là, en fait, positionner tes tâches dans les 4 cases de la matrice d'Eisenhower. Ça, c'est déjà une petite astuce, histoire de bien les séparer et de pas avoir une liste à rallonge. Visuellement, déjà, ça change quelque chose pour le cerveau. Ensuite, avoir une to-do, je trouve, vide cerveau, ça ne t'engage pas non plus à choisir les bonnes tâches. Donc, ce qu'il faudrait, c'est une to-do vide cerveau ou que tu classes dans une matrice à 4 cases. Ok, j'ai tout ça à faire. Maintenant, il va falloir que je choisisse les tâches pour ma journée. Donc, d'avoir une to-do vide cerveau hebdomadaire et une to-do journalière uniquement que de 3 tâches. Avoir une to-do journalière bien moins longue va t'apporter évidemment de la satisfaction d'avoir au moins terminé ta journée, la joie de terminer cette journée, la charge mentale quasiment à 0 ou en tout cas bien diminuée parce que tu auras fait ce que tu avais prévu de faire. Le sentiment d'accomplissement, ça réduit la charge cognitive en limitant le nombre de tâches à gérer également, puisque tu n'en as que 3 à gérer. Ça renforce ta motivation pour le lendemain. Tu dis, ouais, j'ai bien réussi aujourd'hui, donc demain, je refais pareil, ce sera beaucoup plus motivant. Et puis, ça te permet aussi de t'adapter aux imprévus parce que mine de rien, 3 tâches, c'est ni trop ni trop peu et peut-être que ça te laissera de la place pour autre chose qui s'invite par surprise dans ta journée. Alors la règle des 3, elle est hyper simple. C'est pas juste 3 tâches comme ça au hasard, il y a quand même des petits critères complémentaires à ajouter. Dans les 3 tâches que tu dois choisir, alors déjà, peut-être, ce sont des tâches qui te restent en tête. Moi, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Je sais que j'ai ça à faire et il faut absolument que je le fasse. Donc, il vaut mieux que tu gardes cette tâche-là déjà en priorité parce que elle te bouffe le cerveau. Et je sais pas si tu sais, mais le cerveau, quand il sait que tu n'as pas terminé une tâche ou quand tu es vraiment omnibulé par celle-là, il va continuer à t'en parler. C'est comme si tu avais un onglet ouvert sur Internet. Le truc, il continue en fait d'être là. Il travaille pas, évidemment, mais il continue d'être là et ça prend quand même de la place dans ton cerveau. Donc, une tâche qui n'est pas terminée ou une tâche qui a une très, très grande importance pour toi où tu es vraiment tu sais que tu n'as pas le choix, ça te reste en tête. Évidemment, cette tâche-là, il va falloir la faire comme ça, tu libères ton cerveau. Donc, dans les 3 tâches que tu dois choisir, là, la matrice Eisenhower va vraiment t'aider. Parce que la première que tu dois choisir, la toute first, que tu feras en premier, je vais t'expliquer pourquoi, c'est celle qui sera très importante et très urgente. C'est-à-dire une tâche qui soit très importante avec un fort impact, un fort enjeu pour toi et avec un délai très court puisqu'elle est très urgente.
Tu vas donc utiliser la matrice d'Eisenhower pour la classer, cette tâche dans important, urgent, ok. Par contre, faut vraiment pas faire l'erreur de te dire la première que je choisis, ça va être une tâche facile, agréable, voilà. Non, il faut aller sur une tâche qui a le plus d'impact pour toi parce que ça va être ta grenouille du matin. Je vais revenir là-dessus. Une qui soit plutôt urgente, plutôt qu'importante, mais quelque chose, voilà, on est dans un délai très court. Et puis une qui est pour le plaisir, pour te récompenser. Et j'ai même envie de te dire que qu'importe le temps que tu passeras sur cette dernière, celle du plaisir, mais si ça se trouve, en fait, ça fait partie d'un projet que tu veux lancer. Je sais très bien que quand on a un nouveau projet, on a très hâte de se plonger dedans. Donc, si tu fais ta grosse tâche, la importante, urgente, dès le matin, voilà, elle est faite, elle prend un petit peu de temps, je sais pas, 2 heures, qu'importe. Ta deuxième tâche qui était très urgente, mais si ça se trouve, c'était un petit truc qui durait pas très longtemps. La troisième, il te reste tout le reste de la journée pour le faire. Et du coup, si tu dois être interrompu dans cette tâche plaisir par une surprise là qui t'arrive comme ça, eh ben tu as le temps pour l'imprévu. Alors, je parlais de la grenouille tout à l'heure, j'en ai déjà parlé de mémoire dans d'autres épisodes. Normalement, ça c'est dans les grandes théories de la gestion du temps, on dit on mange un crapaud par jour. Alors, je préfère l'image de la grenouille, je t'avoue. Il faudrait manger donc une grenouille par jour. Mais cette grenouille, on doit l'avaler le matin. Cette grenouille correspond, comme c'est pas très ragoûtant quand même si je sais qu'il y a vraiment des gens qui adorent les cuisses de grenouille. Moi, je ne peux pas manger ça. Donc, ça me donne vraiment une idée pas très ragoûtante. Bref, cette tâche-là est donc pas très agréable peut-être, ou très longue, fastidieuse, difficile, nouvelle. En tout cas, c'est une tâche que l'on n'a pas forcément envie de faire, mais elle est hyper importante, elle a beaucoup d'impact pour toi, il faut impérativement que tu la fasses. Donc celle-ci, tant que tu as de l'énergie pour la faire, il faut la faire le matin. Ensuite, il y aura la tâche urgente, qui peut être donc, comme je viens de le dire, peut-être très rapide à réaliser, et tu seras même motivé pour la terminer, puisque tu as ta tâche plaisir qui t'attend juste après. C'est un peu comme c'est une récompense, c'est comme une pâtisserie que tu te réserves. Ça a pour avantage de réduire le stress et améliorer la productivité quand tu sais que tu as quelque chose, tu as une petite carotte au bout, quoi. Donc, faut pas hésiter à célébrer des réussites, même les plus petites, avec des choses plaisir. L'avantage de tout ça, de ces trois tâches, cette règle des 3, ça permet de se réserver du temps en fin de journée pour faire éventuellement le point ou pour faire peut-être encore autre chose et planifier surtout le lendemain. Puisque là, du coup, tu pourras te dire, ok, j'ai fait mes 3 tâches, je vais pouvoir maintenant programmer pour demain, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, mais tu vas fermer la porte de ton bureau, partir du travail en disant, ok, mais j'ai fait ce que j'avais à faire, donc hyper serein ou hyper sereine. Respecter la limite, c'est un avantage et un inconvénient, mais je trouve que c'est plutôt un avantage. Respecter la limite des 3 tâches, ça signifie également reporter certaines tâches. Ça veut pas dire procrastiner, ça veut dire je choisis, c'est un choix. Donc il y a des choses plus importantes que d'autres, il y a des critères très objectifs. J'ai pris cette tâche parce qu'elle était très importante et très urgente. La tâche que je vais reporter, elle est surtout programmée pour la faire le lendemain. C'est pas une procrastination indéfinie sur plusieurs mois ou plusieurs semaines. Alors pourquoi 3 ? Parce que moi je trouve que ça fait vraiment flemmard. Un petit objectif de une tâche par jour, bon, ben peut-être, mais bon, ça fait vraiment pas beaucoup. 2 tâches, ça pas beaucoup mieux. Et puis quand on passe à 4, psychologiquement, ça commence à faire beaucoup. Alors évidemment, imagine quand tu as 20 tâches sur ta liste, c'est absolument pas envisageable de pouvoir la terminer dans la journée. Alors les erreurs que tu pourrais faire par rapport à ces 3 tâches, voilà, c'est éventuellement de s'accrocher absolument aux 3 tâches initialement prévues, même s'il y a des imprévus qui se présentent. Le truc là-dessus, la solution, c'est quand même d'être flexible. Ok, tu as ces 3 tâches qui étaient prévues, mais à tout moment, tu peux peut-être réajuster, réévaluer en fait ce que tu as à faire, et selon les circonstances, tu changes les tâches que tu as prévues dans ta journée.
Faut pas rester trop rigide quand même. L'autre erreur que tu pourrais faire, c'est ne pas prendre en compte le temps nécessaire pour accomplir tes tâches. Parce que si la première tâche te prend, je sais pas, moi, admettons, de bout en bout, ça te prend 8 heures de travail, on est d'accord que tu vas pas te lancer dans 8 heures de travail pour faire les 2 autres après derrière. Plutôt morceler la tâche, faire des morceaux, beaucoup plus motivant et beaucoup plus satisfaisant, et l'énergie également est hyper importante. Si tu n'as pas l'énergie pour t'y mettre, c'est même pas la peine, ou pour continuer. Donc plutôt faire des morceaux de la grosse tâche qui t'attend et l'étaler comme ça sur la semaine, mais au moins tu es sûr que sur la semaine tu as terminé ta tâche. Toutes tes tâches, finalement, il faudrait évaluer le temps qui va avec. Alors, on est très mauvais en tant qu'être humain pour évaluer un temps nécessaire. En général, on diminue de 30% en fait le temps nécessaire pour une tâche. Donc, moi, ce que je propose aux gens, c'est toujours de se dire, ok, je prends ce temps-là, mais si ça se trouve, ce sera plus, donc je rajoute 30%, comme ça, je suis large. Donc là, les 2 erreurs les plus importantes, c'était d'être rigide et de ne pas prévoir le temps. Et j'ai envie de rajouter une 3e erreur, c'est prendre en compte également ton énergie. Parce que finalement, si au bout de la première, tu n'as pas réussi, tu réussis à la faire, mais tu n'as pas d'énergie pour la suite, une pause s'impose tout le temps. Même s'il n'y a que 3 tâches à faire, les pauses sont toujours importantes. Souffle, va prendre l'air, appelle des amis, pas trop longtemps quand même. Va dans ton potager, va promener ton chien, va prendre l'air en tout cas pour passer d'une tâche à une autre, parce que ton cerveau il a besoin en fait d'être oxygéné, et de passer trop de temps de toute façon assis devant son écran, on le sait que ce n'est pas bon. Bref, je crois que j'ai un peu digressé là-dessus, mais je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je rappelle, les 3 tâches par jour, c'est les 3 tâches après avoir fait sa matrice d'Eisenhower. J'en pique une dans la case très importante, très urgent. J'en pique une autre un peu plus urgente, peut-être moins importante. Et je prends une qui n'était peut-être pas dans ma liste, mais au moins qui était du plaisir. Et une fois que j'ai ça, vous répétez ça en fait toutes les semaines, tous les jours, et je vous assure que vous allez avoir de la satisfaction. Ce que je te propose, c'est de faire un défi. Essaye cette méthode pendant une semaine et vois en fait ce que ça donne, et essaye de me partager en commentaire ce que ça donne, ou par mail. Il n'y a pas de souci. Vous me trouvez sur Instagram, Erzen Formation. Vous me retrouvez sur LinkedIn. Vous me retrouvez par mail. Vous pouvez avoir les commentaires du podcast, même si je sais que c'est pas toujours simple. En tout cas, j'attends vraiment avec impatience vos retours de ce test d'une semaine avec les 3 tâches par jour. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, je t'invite à t'abonner, à laisser un avis ou des étoiles et à partager avec tes amis. Je suis aussi à ton écoute. Alors propose-moi des sujets à aborder, je me ferai un plaisir de creuser le sujet. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation passionnante. Salut!